Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à cette présentation cet après-midi sur les familles d'indicateurs d'ALEOP. Alors, une présentation qui sera faite par ma collègue France Lamont. France est, tout comme moi, la formatrice d'ALEOP, mais aussi en plus est productrice agricole dans la région de Lévis. Et puis, elle utilise aussi ALEOP là, depuis plusieurs années. Donc, personne d'expérience qui va vous montrer comment utiliser les indicateurs. Moi, je suis Marc Tétrault et je vais assister France. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation sur les familles d'indicateurs cet après-midi. Je m'excuse pour mon écran qui, je ne sais pas pourquoi, qui s'est mis à se promener comme ça. Je pense qu'à un moment donné, j'avais peur que le PowerPoint parte tout seul puis qu'il fasse la formation sans moi. Excusez-moi. Moi, c'est comme Marc vous a dit, France Lamonde, je suis conseillère chez Aléa, puis j'utilise Aléa depuis ses tout débuts. Fait que, en tout cas, j'essaie d'explorer tous les aspects d'Aléop, effectivement. Fait que tout au long de la présentation, si vous avez des questions, comme Marc vous a dit, je n'arrive pas de les poser, puis Marc, il va me les amener au moment opportun. Fait que sur ça, je commence ma présentation. Parfait. Les sujets qu'on va voir après-midi sont listés ici. Notre premier objectif, c'est que vous compreniez d'abord les indicateurs prédéfinis, qui sont ceux que vous avez, qui sont automatiquement, qui viennent avec Aléa. C'est notre premier objectif, c'est que vous les compreniez. Ensuite, de vous montrer de quoi est composé vos données pour les indicateurs pour qu'ils soient bien identifiés et aussi que vous connaissiez les différents indicateurs possibles à créer, surtout dans les personnalisés. Fait que pourquoi qu'on a des indicateurs dans Aléa? Le premier item, c'est de faire parler vos données. Puis faire parler vos données, ce qu'on veut, c'est que ça soit fait maintenant avec des données le plus à jour possible. Il faut des résultats pour prendre des meilleures décisions et avec de l'information le plus possible en temps réel, vos décisions sont plus éclairées. Je vais vous donner un petit peu un exemple pour un indicateur en prenant l'exemple d'un cadran de niveau de diesel dans un tracteur qui, dans le fond, lui, nous informe sur le niveau de liquidité dans le réservoir. Ça ne veut pas dire que le tracteur n'est pas fonctionnel, mais bien qu'il y a une limite d'autonomie. Lorsqu'on prend une bonne décision, dans le fond, c'est qu'on va prendre comme décision de faire le plein avant de partir au champ pour ne pas avoir à revenir puis pas être capable de faire sa journée. Dans le fond, l'indicateur va nous permettre de sauver du temps, d'augmenter notre efficacité. C'est la même chose au niveau des indicateurs. Dès que vous avez validé un document, vos indicateurs sont mis à jour dans l'IA. Donc, ils sont faits sur une base d'exercice. Donc, vos indicateurs, ils sont toujours aussi à jour que vous l'êtes vous-même dans votre comptabilité. Vos chiffres qui sont utilisés pour faire les indicateurs, ce sont les chiffres de la charte de compte. C'est donc important de vérifier que vos correspondances de compte avec les chartes d'ALEA sont bien faites pour avoir des indicateurs qui ont le plus de précision possible. Vous pouvez vous les détailler plus dans ALEA que dans votre logiciel comptable et vice-versa. Par exemple, dans votre comptabilité, vous pouvez décider que votre entretien de machinerie, ça comprend l'entretien des machines, des équipements, des tracteurs, de la batteuse, puis, tandis que dans l'IA, vous pouvez choisir de tout séparer pour avoir des indicateurs avec plus de détails. Donc, les comptes sont toujours sur une base d'exercice, puisque nous, c'est la date du document qu'on utilise. Donc, comme je vous ai dit, vos indicateurs sont aussi à jour que vous êtes dans votre comptabilité. Et ceci, c'est votre responsabilité d'avoir des indicateurs qui sont à jour. Une autre façon de vous montrer des indicateurs dans les faits, que ça peut faire qu'une image vaut mille mots, c'est ici, si je prends des cartes de rendement qu'on est habitué de voir, si je vous dis qu'à gauche, il y a 5 ans d'écart entre la gauche et la droite, puis que je vous dis plus c'est rouge, moins c'est bon, c'est pas long que vous êtes au premier coup d'œil, d'être capable de voir que le côté de droite, qui a plus de bleu, va être plus efficace. Donc, les indicateurs, c'est la même chose. Ça nous permet, en un clin d'œil, de voir où est-ce qu'on est rendu par rapport à nos objectifs et surtout, l'important, c'est de pouvoir réagir le plus rapidement possible en ayant des indicateurs.
Ce qu'on veut voir avec les indicateurs, c'est la situation de votre entreprise sur différents angles par des graphiques de différents modèles. Les graphiques peuvent représenter des performances, comme des marges d'exploitation, l'efficacité, par exemple, des indicateurs de vente de lait, ou encore une situation opérationnelle comme un fonds de roulement, des comptes de vétérinaire, etc. On peut voir notre situation de notre entreprise sous différents indicateurs. On a des indicateurs qui sont financiers et qui, eux, sont bâtis avec les revenus de tous vos comptes de revenus et de dépenses. Tandis que les indicateurs de bilan sont faits à partir de votre actif, passif et vos avoirs. On a aussi des indicateurs techniques. Actuellement, l'indicateurs techniques que nous avons, c'est pour le suivi de la production des vaches laitières, qui est maintenant disponible, peu importe avant, ils ont été bâtis, les indicateurs techniques, avec la compagnie Shurgin. Donc, c'était les clients Shurgin qui avaient accès. Maintenant, tous les producteurs de lait peuvent avoir accès à ces indicateurs techniques-là, qu'il faut communiquer avec nous pour être capable d'y aller. Puis aussi, ce qui s'en vient bientôt, c'est qu'on travaille sur un coût de revient dans la production porcine. Fait qu'il y aura de nouveaux indicateurs techniques éventuellement. Quand vous êtes dans le menu d'indicateurs, vous voyez les items bilan et revenus d'exploitation. Ce sont nos indicateurs qu'on appelle les prédéfinis. Ces indicateurs prédéfinis qui viennent automatiquement, vous ne pouvez pas les modifier, vous ne pouvez pas les supprimer. Ils sont là pour que qu'ils restent et que vous avez tous les mêmes indicateurs, puisqu'on part de la charte de compte d'ALEOP qui standardise, dans le fond, vos chiffres vers une seule façon de faire. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire des indicateurs prédéfinis comme de cette façon-là. Ensuite, on a aussi les indicateurs personnalisés qui, eux, sont faits avec votre bilan ou vos revenus et dépenses, mais c'est vous qui décidez comment vous voulez les faire, qu'est-ce que vous voulez suivre. C'est à vous de pouvoir, vous avez toute la latitude que vous voulez à ce niveau-là. C'est le défi, c'est d'apprendre à en faire, puis d'apprendre à les utiliser. Et aussi, dans le menu, vous avez les indicateurs techniques de vache laitière dont je viens de parler. On peut voir aussi nos indicateurs. On a différents intervalles pour suivre dans le temps nos indicateurs selon différentes périodes. Ça nous permet, le fait de pouvoir, sur différentes périodes, d'avoir des indicateurs, ça nous permet de se comparer avec nous-mêmes. Par exemple, c'est possible d'avoir des indicateurs de l'année en cours qu'on peut comparer avec l'année précédente, qu'on peut avoir aussi les 12 derniers mois, un 12 mois mobile qu'on vous expliquera comment ça fonctionne. Et puis aussi, on peut avoir des indicateurs qu'on peut comparer année sur année. Et tout ça, peut se faire sur une base mensuelle ou cumulative. Vos indicateurs sont disponibles sur vos cellulaires. C'est la même façon de rentrer dans le cellulaire là, avec agri.leop.ca que vous pouvez rentrer puis vous pouvez vous faire un icône. Il y a une petite vidéo là-dessus. Donc, vous pouvez aller voir vos indicateurs en choisissant l'onglet d'indicateurs. Puis ensuite, vous avez le choix des familles que vous pouvez aller prendre pour être capable de voir vos indicateurs. Les indicateurs, vous les voyez un par un. Vous pouvez aussi, avec votre cellulaire, tout en parlant de cellulaire, faire de la recherche de transactions. Vous pouvez aller chercher des informations, des documents dans votre classeur. Vous pouvez télécharger dans votre cellulaire si vous avez besoin. Fait que vous pouvez, évidemment, vos indicateurs. Puis bientôt, il va le vidéo pour ALEOP, pour apprendre à utiliser votre mobile, là, il va être sur YouTube. D'ailleurs, comme l'ensemble de nos vidéos, va tout s'en aller sur YouTube pour que ce soit plus facile pour vous autres d'y accéder. Dès que ça va être disponible, on va vous les faire parvenir. On va vous envoyer un courriel pour vous informer. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les principales fonctions des pastilles. On comprendra qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je pars du début. Quelqu'un qui n'a jamais utilisé les indicateurs pour qu'il soit capable de les utiliser.
Fait que pour ceux qui sont plus avancés, peut-être que vous allez me trouver un petit peu redondante, mais je veux tenir compte de tout le monde. Puis, vous allez voir à la fin, je vais vous expliquer comment on va faire pour aller plus loin. Parfait. Pour chaque pastille, une pastille, c'est une page d'indicateurs, comme ça. Vous avez la possibilité de mettre 4 indicateurs. Idéalement, les indicateurs, c'est important de mettre des indicateurs là, qui sont intéressants à voir en même temps, qui sont complémentaires sur un même sujet. Lorsqu'on a un indicateur qui est en bleu, comme ici, c'est l'indicateur actif. Ça veut dire que votre curseur est sur cet indicateur-là. Le bouton sur des pastilles, ici, ça vous permet de voir toutes les pastilles que vous avez créées et pouvoir vous y promener. Parfait. En cliquant sur ici, on a une page de 4 indicateurs déjà faits. On va voir comment on peut les fonctions à l'intérieur d'une pastille de cette page, comme ça. En cliquant sur la roue dentelée en haut à gauche, vous ouvrez le menu pour gérer les pastilles. Ça veut dire que vous gérez les 4 indicateurs en même temps. Vous pouvez choisir d'imprimer, exporter en PDF ou JPEG l'ensemble des 4 indicateurs. Ensuite, on va aller voir la gestion des couleurs. En cliquant sur le bouton de gestion des couleurs, vous avez la possibilité de 3 teintes de choix de couleurs. Puis, si ça semble peut-être futile, mais ça nous a été demandé par les gens qui sont daltoniens, qui ont des difficultés à voir les teintes. Fait que c'est pour ça qu'on a créé ces trois sortes de couleurs, dont les teintes d'océan, on appelle doux, et puis pastel. Fait que dépendamment de ce que vous aimez mieux par choix ou par nécessité, vous pouvez aller choisir là, dans la gestion des couleurs. Ensuite, on va aller voir la gestion des pastilles. En cliquant, vous allez voir, en allant là, vous allez avoir la liste de vos pastilles qui sont dans l'ordre que soit que vous avez déterminé ou que, dans le fond, à chaque fois que vous en ajoutez un, il se rajoute en dernier. Fait que c'est votre liste de pastilles. Pour pouvoir en ajouter un, vous allez cliquer sur le petit plus, ici. Vous allez arriver à cet écran-là. Vous allez écrire un nom. Là, ici, je ne suis pas très original, j'ai mis une nouvelle pastille. Vous voyez, on écrit. Lorsque j'ai écrit, j'enregistre le nom et mon nom va s'en aller dans la liste à la dernière position. Lorsque vous avez terminé, vous faites OK pour sortir de cet endroit. Si vous voulez déplacer un item, vous voulez les placer par ordre pour que ça soit plus plaisant pour vous de les voir, ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez une ligne, vous la déplacez, puis vous la mettez à la position que vous avez besoin, mais vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer, sinon ça ne sera pas fait, puis vous ne serez pas capable de sortir de cet écran-là. Si vous voulez modifier une pastille, vous allez prendre le petit crayon. Par exemple, ici, on prend celle qui est marquée test de Serge, vous changez le nom et vous enregistrez. Si je vais trop vite ou pas assez vite, vous pouvez me dire aussi, là. OK. Vous pouvez ici, dans le même écran, vous voyez, vous avez une petite case que vous pouvez actif. Vous pouvez, en la décochant, mettre une pastille inactive. Vous allez mettre les 4 indicateurs inactifs. Mais ça vous permettra de pouvoir y revenir puis de la réactiver si des fois, vous vous dites, je ne veux pas l'avoir dans ma liste, mais je veux alléger ma liste, mais par contre, je ne veux pas la perdre. C'est une possibilité de mettre inactif. On peut aussi supprimer en utilisant la petite poubelle. Lorsque vous allez cliquer sur supprimer, vous allez avoir le message que c'est irréversible. Vous ne pourrez pas la récupérer une autre fois. Lorsque vous aurez cliqué sur supprimer, c'est terminé, elle n'existe plus. Vous pouvez la refaire avec le même titre, le même nom, il n'y a pas de problème pour le refaire. Lorsque vous l'avez supprimé, vous sortirez toujours sur OK pour sortir. Maintenant, on va regarder les fonctions par indicateur. Si vous voulez déplacer un indicateur, vous le prenez,
avec votre souris, vous en tenant le bouton gauche de la souris, puis vous le déplacez à l'endroit voulu. Puis, par la suite, vous allez pouvoir, il va être déplacé et il faut que vous enregistriez la position modifiée. Lorsqu'on veut créer un nouvel indicateur, on va aller chercher, on va se prendre une position disponible. En cliquant dessus, il devient bleu. Puis en devenant bleu, ça vous permet d'aller pour la création d'un nouvel indicateur. Le menu de l'indicateur, pour chacun des indicateurs, vous voyez, vous avez des petits trous dentelés que vous avez le menu. Excuse-moi, France. Oui. Est-ce qu'on peut prendre un indicateur et l'amener dans un autre pastille? Non, on peut déplacer un indicateur par pastille, mais on ne peut pas le déplacer d'une pastille à l'autre. Effectivement. On peut pas, okay. C'est pas possible actuellement. OK, merci. Dans le menu de chacune des indicateurs, vous pouvez modifier, mettre plein écran supprimé. Si on va voir plein écran, parce que parfois, c'est peut-être un peu petit pour voir tous les détails, ça vous permet de le voir en plein écran comme ça, qu'avoir les meilleures informations. Puis, dans cet écran-là, quand vous l'avez plein écran, vous avez aussi un menu qui vous permet de l'imprimer. Si vous voulez le conserver, l'ajouter à un rapport ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez soit l'imprimer ou l'exporter en PDF ou en image JPEG, que vous pouvez le faire. Vous avez aussi dans l'en-tête la façon qu'un indicateur est bâti. Dans le fond, comme vous allez voir tantôt, il y a 3 grandes étapes pour faire un indicateur. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut suivre, la catégorie, le type, puis l'intervalle. Fait que ça vous permet de voir de quelle façon il a été fait, ou aussi lorsque vous voyez d'autres indicateurs, ou lorsque vous voulez revoir comment il est fait, c'est de cette façon-là. Ensuite, on clique sur OK pour sortir de cette page-là et revenir à l'indicateur. Si on veut supprimer, c'est la même chose comme quand on supprime une pastille totale. C'est irréversible, on ne peut pas la reprendre. Par contre, on peut modifier un indicateur. Lorsqu'on choisit de modifier un indicateur, ça nous amène à l'écran. Dans le fond, c'est l'écran précédent de lorsqu'on l'a créé. Ce qu'on peut faire dans cet écran-là, on peut modifier une des caractéristiques. La caractéristique, c'est dans le fond, ici, c'est un indicateur de production qu'on a pris. Vous voyez la première ligne, ça nous donne ça nous donne le style d'indicateur qu'on a pris. On a pris l'indicateur de production. Bon, ici, on pourrait choisir, on pourrait changer c'est un indicateur de revenu de maïs grain. On pourrait changer les sortes de comptes qu'on veut prendre. Ensuite de ça, on peut aller changer, ensuite, si on veut changer totalement le graphique, le sort de graphique, on clique sur la petite barre verte de côté, puis ça va nous ramener au départ, à l'écran de départ, de faire un indicateur qu'on va voir tantôt. On va regarder un petit peu, on va faire le tour des indicateurs prédéfinis de bilan. Puis, dans le fond, je vais essayer d'alterner entre un petit peu de théorie, comment ça marche, puis un petit peu des indicateurs pour aller voir les indicateurs. Parce que si je vous mets tout ça en rafale, vous allez trouver ça étourdissant. Fait que les indicateurs de bilan que vous avez, tout le monde que vous avez tous, là, au niveau du bilan, vous allez avoir l'évolution de la liquidité, des comptes à recevoir, de la marge de crédit, puis des comptes à payer. C'est ça, ces 4 comptes-là, dans le fond, c'est ce qui compose votre fonds de roulement. Dans le fond, la pastille que vous allez voir, c'est une pastille qui va comprendre ces 4 indicateurs-là de bilan. Vous allez avoir ici, les années que vous avez là, c'est les années de fin d'année financière. Par exemple, comme ici, ça veut dire que c'est une année financière qui se termine en 2021. Le rendu au mois de décembre, ça veut dire que ça se termine en décembre. Mais si vous étiez, vous avez commencé, si votre année financière commence en novembre, elle a commencé en novembre 2021, bien ici, vous auriez 2022 d'inscrits.
Des fois, il faut se rappeler que c'est toujours la fin d'année financière qui est inscrite ici. En promenant votre curseur sur chacun des points ou chacune des bâtonnets, ça vous permet de les voir en argent, les montants de cet indicateur-là. Vous voyez ici que le bâtonnet, dans l'exemple qu'on est là, le bâtonnet, c'est l'année en cours. Et les deux autres sont les années précédentes qui vous permettent de vous comparer. En les voyant de cette façon-là, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes cette année par rapport aux années précédentes. Ici, ce qu'on voit, c'est que les comptes à recevoir sont plus hauts que l'année antérieure. Puis, par contre, si on va au niveau de la liquidité, on peut voir que la liquidité est plus basse que les années antérieures. Il faut toujours être vigilant lorsqu'on regarde les indicateurs parce qu'il faut porter une attention à l'échelle des indicateurs. Par exemple, ici, le solde des comptes à payer, l'évolution du solde des comptes à payer, l'échelle est de 0 à 150 000, tandis que là, celui des comptes à recevoir est de 0 à 400 000. Il ne faut pas oublier de regarder les indicateurs parce que ça peut être trompeur là, si on regarde juste les longueurs de bâtonnet. Ici, là. Les indicateurs de bilan, ici, sont importants et sont intéressants à voir dans son ensemble. Dans le fond, on a les avoirs, qui est les liquidités et les comptes à recevoir, puis on a le court terme à payer, qui est les marges de crédit et les comptes à payer. Tout ça, c'est des vases communicants qui font en sorte que c'est l'ensemble de ces quatre comptes-là qui fait, dans le fond, votre fonds de roulement. Puis ça peut bouger quand même assez rapidement. Si on regarde dans le fond, ici, c'est que la liquidité va me servir à payer mes comptes à payer. Je paye mes comptes à payer, ma marge de crédit va monter. Puis, si les comptes à recevoir que je reçois viennent remonter ma liquidité, baisser mes comptes à recevoir. Comme vous voyez, c'est des vases communicants. C'est pour ça que c'est important de les voir dans son ensemble pour voir où est-ce qu'on en est rendu à un moment donné. Parce qu'on peut dire, ben, le matin, on regarde nos indicateurs de liquidité, puis dans l'après-midi, on décide de payer nos comptes. C'est évidemment qu'on va synchroniser, évidemment, avec Aléa. Ça va venir changer tous nos systèmes. Donc, c'est une image qui vous donne au moment présent où est-ce que vous en êtes en termes de fonds de roulement. C'est important d'avoir un équilibre dans les quatre postes afin d'avoir une bonne gestion de vos liquidités. Puis évidemment, plus vous avez une bonne gestion dans vos liquidités, ben moins va vous coûter cher vos coûts de financement. De quoi est composé chacun des indicateurs? Pour la liquidité, ça va vous comprendre la petite caisse, la somme de tous les comptes à recevoir, les comptes bancaires, c'est-à-dire de tous vos comptes bancaires et vos comptes d'agri-investissement. C'est ce qui va donner votre liquidité. Les comptes à recevoir, ça comprend les TPS et TVQ à recevoir, vos frais payés d'avance, les acomptes provisionnels d'impôts, les impôts à recevoir, les sommes de tous les comptes clients que vous avez si vous n'avez plus d'un, et le compte transitoire client. Le compte transitoire client, ça, c'est dans le fond, c'est que lorsque vous validez une facture dans Aléa, puis que dans le fond, vous avez inscrit un compte à recevoir, une vente, vous avez fait une vente, est inscrite dans les comptes à recevoir. Si vous n'avez pas validé avec votre comptabilité, Aléa a cette information-là, comme de quoi vous avez fait une vente, mais elle n'est pas dans votre comptabilité. Donc, parfois, si vous regardez vous faites les additions dans votre programme, dans votre logiciel comptable, puis que ça n'arrive pas, bien, c'est peut-être là qu'il peut y avoir une différence. Fait que c'est important de bien synchroniser pour que vos indicateurs soient complètement à jour, autant pour les transactions que vous faites dans Aléa que pour ceux que vous faites dans votre programme de votre logiciel comptable pour qu'ils soient transférés dans Aléa. C'est ainsi que vos indicateurs vont être le plus à jour. L'indicateur de compte à payer va comprendre tous les comptes fournisseurs, les TPS, TVQ à payer,
les revenus payés d'avance, les impôts à payer. Évidemment, ici aussi, c'est la même chose que les comptes transitoires. Fournisseurs, c'est la même chose si vous rentrez une facture que vous marquez comme étant un compte fournisseur, ben, elle va faire partie des comptes à payer, même si vous n'avez pas synchronisé, puisque dans Alliop, c'est rentré dès que vous avez validé une transaction, c'est inclus dans vos indicateurs. Pour les marges de crédit, ça va être la somme de toutes vos marges de crédit. Avec toutes vos marges de crédit, ça va comprendre tous vos comptes que vous avez qui sont associés au compte de marge de crédit dans Aléa. On va y revenir là-dessus pour le vérifier. Le fonds de roulement, l'équilibre du fonds de roulement, dans le fond, c'est la capacité à faire face à ces échéances à court terme, c'est-à-dire ces paiements de fournisseurs, paiements des dettes fiscales, remboursement de prêts, etc. Une entreprise qui a un bon équilibre dans son fonds de roulement à court terme peut bénéficier des réductions avantageuses qui sont offertes par des fournisseurs, par exemple des escomptes, des rabais, puis tirer profit de diverses occasions d'affaires qui sont rentables. Ça contribue aussi à maintenir puis entretenir de bonnes relations d'affaires avec vos fournisseurs. Plus vous payez vite, plus votre fournisseur est enclin à faire affaire avec vous. Donc, l'équilibre du fonds de roulement implique une bonne gestion financière et ça permet aussi de mieux gérer votre financement et ainsi pouvoir baisser votre coût. Est-ce que votre marge de crédit est dans vos comptes fournisseurs? Dans le fond, pour avoir des bons indicateurs, il faut s'assurer qu'on a les bonnes données aux bonnes places. Si votre marge de crédit fait partie de vos comptes fournisseurs, il faut sortir cette marge de crédit-là de votre compte fournisseur. Parce que pour être capable d'avoir vraiment qu'est-ce que vous avez à payer en compte fournisseur, puis le distinguer de la marge de crédit. Les avantages que ça vous donne, c'est de connaître votre utilisation de votre marge de crédit à différentes périodes de l'année. Ça va vous permettre aussi d'ajuster le financement de votre marge de crédit selon vos besoins, puisqu'il ne sera pas mélangé à travers des fournisseurs. Ça vous permet aussi de connaître le total de vos comptes fournisseurs à payer en temps réel. Ils n'ont pas inclus, puis toujours avoir à diminuer les marges de crédit qui y sont inclus. Puis aussi, c'est que ça va vous permettre, dans vos logiciels comptables, d'utiliser le rapport des fournisseurs qui va vous permettre de vous donner l'âge de chacun de vos comptes, puis d'être capable de mieux les suivre de cette façon-là. Fait que c'est avantageux de la sortir, ça va vous aider à avoir une bonne gestion de vos comptes fournisseurs aussi, puis une bonne gestion, c'est payant. Sortir la marge de crédit hypothécaire, si vous avez une marge de crédit hypothécaire qui est inclue à l'intérieur de vos marges de crédit. Ça aussi, c'est important de la sortir parce que votre marge de crédit hypothécaire, c'est du crédit à long terme. Alors que vos marges de crédit qu'on veut voir ici pour votre fonds de roulement, c'est votre court terme, à moins que votre marge de crédit hypothécaire soit de style court terme. Dans le fond, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir juste du court terme à l'intérieur de vos marges de crédit. Fait que c'est important si vous l'avez à l'intérieur de vos marges de crédit, de pouvoir la distinguer dans la correspondance de compte. Les avantages de le sortir, ça va vous permettre de connaître aussi votre utilisation vraiment de vos marges de crédit à court terme à différentes périodes de l'année. Puis, ça va vous permettre aussi de voir c'est quoi vos besoins réels de court terme dans votre marge de crédit. Puis, ça va vous permettre de connaître le total de vos marges de crédit à court terme en temps réel. Évidemment, ça va vous aider à avoir une meilleure gestion de votre court terme. Maintenant, donc, excuse France, pour la marge de crédit, tu vas nous le montrer un petit peu plus tard, comment faire l'association en fait de notre comptabilité à la marge de crédit et dans les hop. Tu vas nous montrer ça tantôt. Oui, je vais y revenir pour tout vous les montrer comment on peut faire chacune de ces choses-là. OK, merci. Maintenant, on va regarder dans les indicateurs prédéfinis, on va regarder ceux que vous avez tous sur les résultats d'exploitation. Les résultats d'exploitation, ça comprend l'évolution des revenus cumulatifs,
les dépenses que vous avez cumulées à date, et puis c'est l'évolution du bénéfice net, mais avant les impôts. Tout ça, c'est sur une base de 3 années. En cliquant sur le titre, vous voyez comment est fait, vous pouvez voir comment est composé cet indicateur-là, c'est un suivi d'entreprise. Dans le fond, les indicateurs ces indicateurs-là ils vous servent à voir l'ensemble de votre entreprise, mais peut-être un peu faire un parallèle, c'est de chacune des entreprises pour les indicateurs, parce qu'effectivement, c'est pas si vous avez plusieurs comptes à l'IA, ça fait pas le total, comme on a parlé au début. Ça fait le total de l'entreprise dont vous allez voir les indicateurs. Les indicateurs prédéfinis sont faits sur la base d'une comparaison année par année, mais sur l'année financière en cours. On part avec des années financières telles que vos années financières en cours, qui vont être puis la raison pour laquelle on a mis les années financières en cours, c'est que vous êtes habitué de regarder des états financiers sur une base des années financières. Donc, c'est plus facile pour vous de reprendre un petit peu ce même format-là pour que vous soyez capable de vous comparer où ce que vous en êtes dans le fond actuellement à chacun des mois dans l'année, où ce que vous en êtes par rapport aux 2 années antérieures qui sont disponibles dans Aléa. Le total, évidemment, de vos revenus et de vos dépenses, c'est ce qui vous donne le bénéfice cumulatif, mais avant les impôts. Ici, on peut voir un petit peu comment l'effet de comparaison d'une année en cours avec les années précédentes. Mettons qu'on suppose qu'on est rendu, ici, on met comme si on était au mois d'avril. Lorsque vous avez le mois d'avril, vous allez avoir les bâtonnets, les bâtonnets qui représentent l'année, vous allez avoir seulement les premiers 4 bâtonnets, qui vous permet, dans le fond, en ayant un comparatif des 2 autres années précédentes, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes par rapport aux années précédentes, puis ça vous donne une période pour réagir. Dans le fond, ça vous permet de réagir puisque vous avez une idée d'où est-ce que vous en êtes. Tandis que quand on arrive à une fin d'année, bien évidemment, notre période de réagir, il n'en reste plus bien. On est presque rendu à un constat plus qu'à une capacité de réagir quand on est rendu en fin d'année. Plus on est capable de suivre nos chiffres en début d'année, plus on est tôt dans l'année, plus on a de possibilités de réagir. Donc, c'est à ça que ça peut servir. Puis c'est ça qui est important, c'est d'être capable de voir, au lieu de voir ces états financiers 2 mois après qu'ils sont sortis, bien, ça permet ici, avec ces indicateurs-là, de suivre vos années financières en comparaison avec vous-même. C'est des années que vous connaissez, c'est des données que vous connaissez. Fait que ça vous permet de voir est-ce que les années antérieures avaient quelque chose de particulier, vous allez les reconnaître, mais ça vous permet de voir l'année que vous êtes en cours, où est-ce que vous en êtes rendu. Puis si vous voyez qu'à un moment donné, vous avez un bâtonnet qui est vraiment plus bas, bien, ça vous permet de pouvoir réagir plus rapidement. Ici, on vous présente le même graphique, mais pas d'année, pas de comparable. Vous voyez qu'avec un indicateur comme ça qui n'a pas de comparable, c'est difficile de pouvoir réagir. Qu'est-ce que je fais avec ça? Quand vous le regardez comme ça, là, vous allez vous dire, ouais, c'est difficile parce que vous ne savez pas comparativement aux années antérieures, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est difficile d'être capable de réagir. Puis c'est pour ça qu'on met plusieurs années. Vous voyez, en ayant par-dessus les années antérieures, là, on est capable de voir où est-ce qu'on en est rendu par rapport aux années antérieures. Si dans ce cas-ci, que c'est des dépenses, on était un petit peu en bas au mois d'avril, on était un petit peu en bas des dépenses des années antérieures. Bien, ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est. Si on était à l'inverse, qu'on était au-dessus des mois antérieurs, bien, ça nous dirait, ben, qu'est-ce qui s'est passé, ou bien je la connais, la raison, ou bien je vais la chercher, la raison. L'important, c'est d'être capable d'être conscient de la situation, ce qu'on en est rendu, puis de pouvoir réagir le plus rapidement possible à ce niveau-là. Vous voyez que si je vous cache l'être année, beaucoup plus difficile d'être capable de réagir.
Donc, la meilleure utilisation que vous avez dans vos outils d'ALEA, c'est vraiment d'avoir une comptabilité à jour pour avoir des indicateurs qui aussi sont à jour puis qui puissent vous parler en temps réel. L'évolution du bénéfice net, c'est la même chose. Dans le fond, on sait que c'est la différence entre les deux. Ce qu'on peut voir, c'est l'écart, mettons, entre les 2 dernières années versus où ce qu'on en est actuellement. L'important, c'est d'en connaître les raisons. Quand on arrive en fin d'année, on dit oui, effectivement, on peut plus beaucoup réagir, quoique il y a toujours des transactions qu'on peut faire qui peuvent aider ou quoi que ce soit. Mais l'important, c'est à cette étape-là, si on voit qu'on n'est pas. La situation, c'est surtout d'être capable de connaître les raisons pour planifier la prochaine année. Plus vite vous pouvez commencer à planifier, plus vite vous allez être capable de réagir. Puis l'objectif, c'est toujours de pouvoir réagir, que les indicateurs vous servent comme outil de gestion. Puis, quand vous avez besoin d'informations supplémentaires, quand vous avez un indicateur qui vous dit il y a quelque chose qui n'est pas pareil, qui est différent, là, vous allez faire de la recherche dans votre comptabilité, vous allez plus loin. C'est plus facile de voir un indicateur que de prendre les états financiers puis d'en faire l'analyse. De cette façon-là, ça vous permet, puis surtout, c'est que vous avez accès par votre tablette, votre mobile, d'être capable d'aller voir là, où ce que vous en êtes rendu là, en temps réel. Les indicateurs de revenus et dépenses, ça va comprendre évidemment tous les revenus, toutes les productions que vous avez dans cette entreprise-là à ce jour. Puis sur la base de l'année financière, évidemment. Et c'est la même chose au niveau des dépenses. Vous avez toutes les dépenses qui sont comprises à ce jour. Puis à ce jour, c'est vraiment, comme on a dit, chaque fois que vous validez, c'est inscrit. Donc, c'est au jour où ce que vous êtes. On dit à ce jour, ALEA suit toujours la date du jour. Vos indicateurs, vous verrez que, vous voyez, si vous ne rentrez pas des transactions, nous, ALEA est rendu en décembre. Même si on est au 2 décembre, on rendu en décembre. Chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle transaction, ça va s'ajouter. Fait que dans le fond, c'est rendu, quand on dit à jour, c'est à jour aussi de où est-ce que vous en êtes dans votre comptabilité. Fait qu'évidemment, c'est sur la base toujours des années financières. Le bénéfice net, c'est pas compliqué. C'est la différence entre les deux. Moins les impôts inclus, ça c'est important. Si vous avez des impôts qui sont inclus dans vos revenus dépenses, dans vos dépenses, c'est-à-dire, ça c'est rarement un revenu, on va l'extraire, ce compte-là. Dans les indicateurs personnalisés, c'est des indicateurs que vous pouvez faire vous-même. Si on va au niveau des fonctions, ils sont pratiquement les mêmes fonctions que les indicateurs prédéfinis qu'on a vus tantôt. Sauf que là, ici, c'est vous qui pouvez les faire, vous pouvez les modifier, les supprimer, vous pouvez tout faire. Si en cliquant sur le mot pastille, vous allez obtenir la liste de vos pastilles. Et pour vous déplacer à l'intérieur des pastilles, vous pouvez simplement aller cliquer sur une des pastilles ou encore de prendre les petits crochets de chaque côté à gauche et droite et vous allez pouvoir vous déplacer à l'intérieur de chacune des pastilles. Lorsque vous cliquez sur, comme tantôt on vous montrait, quand il est en bleu, là, vous allez être sur un nouvel indicateur. Si on veut créer un indicateur, on clique sur le nouvel indicateur. Ça nous amène à l'écran d'ajout d'un indicateur ici. Dans cet écran-là, vous allez avoir le choix entre des indicateurs financiers. Les indicateurs financiers, c'est des indicateurs de compte de vos comptes de revenus et de dépenses que vous avez ici. Et ensuite, vous avez les indicateurs de bilan, dont le nom le dit, c'est vos comptes de bilan que vous choisissez. Fait que quand on bâtit un indicateur, c'est le premier item qu'on a à choisir. Mais ça reste qu'avant de choisir pour faire un indicateur, il faut commencer par se poser des questions de quel suivi qu'on veut faire. Parce que si on regarde ça, puis on s'en va dedans, on ne sait pas trop sur quoi cliquer puis quoi prendre. Fait que dans le fond, c'est qu'en sachant
qu'est-ce qu'on veut suivre? C'est de cette façon-là qu'on va être capable, plus facilement, d'y aller dans le fond, les 3 menus pour être capable de choisir lequel indicateur, laquelle forme je dois prendre. Fait que, dans le fond, quel suivi on veut faire, qu'est-ce qu'on veut savoir dans quelle période. C'est nos 3 questions qu'on a à se poser d'abord pour être capable de choisir notre indicateur. Qu'est-ce qu'on veut faire. Fait que si, dépendamment de ce qu'on a choisi, si on a choisi des comptes d'aller dans le financier, ici dans l'exemple, j'ai choisi financier, dans le menu suivant, là, ça veut dire que là, je veux faire un suivi dans mes comptes de revenus ou de dépenses. Et ou de dépenses. Là, je dois choisir comme qu'est-ce que je veux suivre. Est-ce que je veux suivre un compte? Est-ce que je veux suivre un regroupement de comptes? L'entreprise? Est-ce que je veux suivre une seule production si j'ai plusieurs productions ou encore le bénéfice d'exploitation? C'est les choix que j'ai de pouvoir choisir. Et ensuite, si j'ai ici dans l'exemple, j'ai choisi de faire un suivi de l'entreprise. OK? Puis, dans le suivi de l'entreprise, ici, on choisit quel type de graphique qu'on veut utiliser. On va voir variation sur intervalle, comparaison par période, ventilation des résultats, cumulatif 12 mois mobile, comparatif revenu-dépenses, puis la comparaison année sur année. On va les revoir un par un pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut s'attendre de voir avec chacun de ces graphiques-là. Ici, dans l'exemple, pour en créer un, dans le fond, je vais par étapes pour en faire un. On va choisir le comparatif revenu-dépenses ici. En choisissant ce comparatif-là, ici, maintenant, je pose la question, quelle période que je veux suivre? Est-ce que je veux est-ce que je veux suivre même mon entreprise sur, bon, je pourrais choisir les 31 derniers jours, je pourrais choisir les 12 derniers mois, l'année financière en cours, l'année précédente. Je peux, dans une pastille, je peux choisir d'en faire un indicateur que je vais suivre l'année en cours, un autre que je vais suivre l'année précédente. Fait que dans le fond, quand on se dit qu'on veut avoir des indicateurs qui sont, quand on les regarde, qui veulent nous dire quelque chose, bien, si on choisit de comparer une année en cours avec une année précédente, ça peut être une façon, ou encore avec les 12 derniers mois. Et ensuite, vous avez le choix pour chacun des indicateurs de les suivre par mois ou par semaine. Ça dépend des productions. On a des gens qui sont dans des domaines qui ne sont pas agricoles, qui l'aspect de pouvoir suivre par semaine est intéressant. Dans la création d'un indicateur personnalisé, dans le fond, ce qu'on a vu à date, c'est comment faire pour faire l'indicateur qu'on voit là, la variation mensuelle sur la base des 12 derniers mois. C'est ça qu'on a fait là, à date là, pour vous être capable de le faire. Voilà, là, je vois que je me suis un petit peu répété. Bon, voilà. Ici, dans le suivi de l'entreprise, en ayant fait mes 3 choix, j'arrive avec le choix ici du style le style d'indicateur. Ici, vous voyez, si je prends comparatif revenus et dépenses, ce que je vais avoir, c'est j'ai 2 choix. Je vais avoir un choix qui me permet de suivre maintenant. Je veux suivre mon entreprise. Je veux comparer mes revenus et mes dépenses. Est-ce que je veux le faire sur une base mensuelle ou bien si je veux le faire sur une base cumulative? Fait que dans le fond, si la variation, ça veut dire mensuel, de cette façon-là. Fait que là, si on dit, dans l'exemple qu'on est là, qu'on veut prendre mensuel, on va faire notre choix et ensuite, on va aller cliquer sur le bouton sélectionner. Voilà, fait qu'on a sélectionné le mode qu'on voulait avoir. Là, on arrive à cet écran-là où ce qu'on a à choisir vraiment chacune des caractéristiques qu'on veut avoir. Vous voyez ici, on a choisi dans les périodes, dans la date, on a les 12 derniers mois qu'on choisit. Et ensuite, on choisit de le suivre, non pas par semaine, mais par mois. Et ensuite, on peut le renommer. Si vous ne le renommez pas, vous voyez là, en haut, c'est marqué multiple. Bien, votre indicateur il va être inscrit comme titre multiple. Fait que si vous voulez avoir un titre qui vous parle pour être plus facile de vous retrouver dans vos indicateurs, par exemple, ici, là, on l'appelle la vue globale mensuelle de l'entreprise.
Ensuite de ça, on peut, dans un autre temps, choisir si on veut afficher les bénéfices ou pas. Dans l'exemple comme on voit ici, vous voyez l'indicateur, les bénéfices ne sont pas inclus. Si je clique sur oui et que je vais faire régénérer, vous voyez, ça inclut les bénéfices qui est là-bas, la courbe jaune. Lorsque vous faites un indicateur, avant de l'enregistrer, c'est bien de regarder régénérer pour voir est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez voir. Fait que ça vous donne au lieu d'avoir à revenir modifier, vous utilisez le bouton régénérer qui vous permet d'avoir une visibilité tout de suite de ce qui va avoir l'air l'indicateur, puis vous pouvez le modifier au besoin. Des fois, quand on choisit les comptes, des fois, on clique un petit peu à côté, puis on reste surpris qu'on n'a pas le bon compte. Fait que quand on est là, ben, on n'a pas besoin de tout faire ces étapes-là pour être capable d'y retourner. Fait que voilà, là, ici, c'est le résultat de ce qu'on a fait comme indicateur. Évidemment, comme si on revoit les fonctions, je pourrais décider de le modifier, de le voir en plein écran. Vous voyez, puis là, que je pourrais l'imprimer de la même façon. Vous voyez que je pourrais aller voir les chiffres, tout de la même façon qu'on a fait tantôt. Maintenant, on va aller à vos données, parce que pour avoir des bons indicateurs, pour être capable de vous y fier, tout dépend de vos données. Fait que si, lorsqu'on a un choix de plusieurs suivis, par exemple ici, lorsqu'on fait un suivi par compte, c'est important qu'on ait que le compte qu'on choisit, qui ait les bonnes données, puis qui comprenne toutes les données qu'on veut bien avoir. Donc, la façon de voir nos chiffres pour s'assurer qu'on a les bons chiffres dans les bons comptes, c'est important de refaire un petit peu une vérification de votre correspondance de compte. La correspondance de compte est faite au départ, elle est faite, c'est nous qui la faisons, comme conseiller. On l'a fait au mieux de nos connaissances, mais par contre, si vous voulez savoir des choses différemment, c'est important d'aller faire une petite révision dans vos correspondances de compte ou même vous pouvez ajouter, quand vous ajoutez les comptes, est-ce que si c'est vous qui ajoutez les comptes, faites la correspondance, est-ce qu'à ce moment-là, vous les avez mis la bonne correspondance des comptes à l'EOP compte tenu que quand on ne sait pas trop au début à quoi ça sert cette correspondance-là, des fois, on y va comme on y pense, mais à force de vous habituer avec Aléa puis de connaître le fonctionnement d'Aléa pour vos chiffres, à ce moment-là, quand vous arrivez aux indicateurs, ça peut être intéressant de venir revérifier est-ce que ça comprend bien ce que je veux que ça comprenne. Fait que dans le fond, en venant ici dans la correspondance de compte, dans le fond, vous prenez l'onglet comptabilité correspondance de compte, vous pouvez venir vérifier. Vous avez toutes les catégories de comptes, des revenus, dépenses, actifs, passifs qui sont là. Dans la colonne des titres, pour vous situer comment ça fonctionne, la première colonne, c'est votre numéro de compte de votre logiciel comptable. Ensuite, c'est le nom de votre logiciel comptable qui est dans la deuxième colonne. Et la troisième colonne, c'est le nom du compte à l'IOP qui est associé à vos comptes de votre logiciel comptable. Fait que dans le fond, ce que vous avez à faire, c'est par exemple ici, si on prend vente de vaches, je clique dessus, je vais aller inscrire un département si vous utilisez les départements. Si vous ne les utilisez pas, ou la colonne, vous n'aurez pas à y inscrire, elle ne sera pas active. Et ensuite de ça, vous allez dans la colonne suivante, vous allez écrire quelques lettres et puis vous allez être capable de trouver le compte. Vous voyez, mettons que si je dis c'est bande de vaches, bon, mais si je veux rajouter bande de vaches de réforme, ben, il est là. Ben, je pourrais le rajouter là, puis ensuite, je vais cliquer sur Ajouter. Fait que je peux faire des modifications. Je peux aussi enlever dans ceux, je vous ai fait la même affaire, mais vous pourriez supprimer puis dire maintenant, je veux séparer mes vaches, mes ventes de vaches de réforme et de mes vaches de reproduction. Si vous créez un nouveau compte de vaches, par exemple, pour les vaches de reproduction, bien, à ce moment-là, vous viendriez supprimer ici pour que les associer chacun au bon compte. C'est important d'avoir les bons comptes pour avoir de bons indicateurs. Ensuite, on peut avoir des indicateurs financiers par regroupement. Qu'est-ce que c'est des regroupements? Ce sont des comptes qui sont... Oui? France, excuse-moi. Pas de problème. On a quelques questions.
La première, c'est est-ce qu'il y a une façon qu'on peut tenir compte des revenus ou des dépenses exceptionnelles, justement, pour ne pas venir fausser nos indicateurs quand on fait des comparaisons d'une année à l'autre? Oui, c'est dans le fond, si vous avez des comptes, effectivement, s'ils sont exceptionnels, s'ils sont inclus dans dans vos dépenses, ils vont faire partie ils vont faire partie de vos indicateurs. À ce moment-là, dans le fond, c'est que si c'est vraiment exceptionnel, ça peut être quelque chose que vous mettez, vous pouvez le mettre au bilan ou à payer ou autrement pour pas qu'ils viennent jouer. Mais on n'est pas capable d'exclure dans ces regroupements-là, dans le suivi de l'entreprise, on n'est pas capable d'exclure un compte particulier d'exceptionnel. Là. Fait qu'il faut faire un petit peu, oui, une entourloupette pour essayer de le sortir. Sinon, faut retenir vraiment que l'indicateur comprend un compte exceptionnel, comme ça, une dépense exceptionnelle, effectivement. OK. Si, par Cinq exemple, questions. c'est un revenu pour un feu, mais dans le fond, au lieu de mettre ça comme un revenu d'assurance, vous le mettez comme en diminution de vos actifs. Dans le fond, vous avez un actif qui est brûlé, vous le mettez en diminution de vos actifs. À ce moment-là, vous ne l'aurez pas dans vos revenus et dépenses. C'est une façon de le sortir. Et OK. dépendamment là, je suis embêté un petit peu dans le sens que, dépendamment du compte que vous parlez, comme dépenses ou revenus exceptionnels, il y a des façons de possibilités, il y a des différentes possibilités. OK. L'autre question, c'est concernant, on t'a parlé tantôt d'avoir des indicateurs sur les 12 derniers mois. Mais si on veut revenir en arrière là, pour les indicateurs X mois ou simplement si la comptabilité est rendue à tel mois que l'indicateur affiche jusqu'au mois actuel, est-ce qu'on peut jouer un peu avec ça ou pas? Euh, Si on prend les 12 derniers mois, allez hop, je vais vous le montrer tantôt, là, mais OK. comment c'est bâti, les 12 derniers mois, c'est qu'allez hop, dans le fond, on va prendre les 12 derniers mois, mais il va toujours être rendu, si on est en décembre, il va toujours être rendu en décembre. On ne peut pas aller chercher un indicateur, dire, prends-moi, ben, on peut y aller, oui, je dis non, c'est pas vrai, mais on peut y aller par l'intervalle. On pourrait aller chercher un intervalle d'indicateur qui vous permet de dire de telle date à telle date. Mais ce n'est pas applicable à tous les indicateurs. Ce n'est pas tous les indicateurs qui peuvent le faire, cet intervalle-là. Mais il y a des indicateurs, oui, que c'est possible de changer l'année. OK. Et une autre bonne question, dans les correspondances de comptes, je ne sais pas si tu peux y retourner, il y a plusieurs comptes qui, au lieu de voir le compte, allez hop, on voit trois petits points. OK. Pourquoi? Quand il y a trois petits points, c'est parce qu'on a associé un compte à plusieurs comptes ALEA. Je sais pas si je pourrais vous le montrer, peut-être. Je vais plutôt vous le montrer. Attends, bon, je me ferme. Okay. Je vais dans ma comptabilité à moi. Là. Vous voyez ici, mettons, là, j'ai trois petits points avec vente de paille. Parce que ma vente de part, par exemple, ici, ma vente de part est associée, elle peut être provenir du blé de printemps et du blé d'automne, puis je veux séparer dans l'IA les deux productions. Vous savez, ce que ça dit, c'est que dans le fond, c'est que dans mon logiciel de SIGA Finance, j'ai un compte pour toutes mes ventes de part. Par contre, si je veux avoir des indicateurs par production, là, je le sépare pour ALIA. C'est un peu la même chose sur n'importe quoi ici. Mettons l'assurance récolte. J'ai un compte pour l'assurance récolte, dont j'utilise. Excusez-moi. Bon, voilà. Fait que, mettons mon compte d'assurance récolte ici, qui est un compte dans mon programme de SIGA. J'utilise les départements dans le programme de SIGA, mais j'ai un compte. Fait que si je veux avoir mon assurance par département, je peux l'avoir dans ma comptabilité. Mais comme j'ai un compte, ici, quand j'arrive dans Aléa, ben, je vais lui donner chacun de mes départements pour être capable de les répartir puis d'être capable d'avoir pour chacune des productions. OK. Puis est-ce que c'est possible d'imprimer les correspondances pour mieux s'y comprendre? Oui, tandis que je suis là, on va y aller. Ici, si je viens ici dans les rapports, je peux avoir ici la liste des comptes par département. Ça veut dire que c'est que je vais associer, par exemple, si je clique dessus.
je sais pas où je suis parti, là. Ah, c'est arrivé. Là, je vais descendre pour vous montrer les départements. Mettons par ici. Bon. Ici, par exemple, mon compte de ma comptabilité, ça, c'est mes comptes de mon programme de SIGA. Dans mon compte, par exemple, les engrais minéraux, je peux voir ici tous les départements que j'utilise, dont j'ai associé, que j'ai associé dans la correspondance de compte à l'IA. Je peux avoir cette liste-là. Ensuite, je peux avoir ici comme liste les correspondances de compte. Ça va vous donner, si je descends pour vous montrer dans les dépenses, par exemple. Bon, là, ici, je vais pouvoir, mettons, vous allez le voir sur une autre forme, par exemple, les revenus d'hiver, je l'ai associé au département des cultures pour les revenus agricoles d'hiver, j'ai séparé, mettons, les autres programmes. Vous êtes capable d'avoir cette liste-là pour être capable de voir l'ensemble des comptes là, qui sont, comment ils sont associés. Puis ici, celui de correspondance manquante, c'est celui qui vous sert lorsque vous avez des révisions qui manquent des correspondances de compte parce que vous n'êtes pas capable de terminer votre révision. Vos écritures à terminer là, pour ici. Là, lorsque vous avez des écritures ici, là, à ce moment-là, vous pourriez aller chercher le rapport en passant par là. Cette enquête-là, je vais vous montrer l'autre ici. Il y a des systèmes, par contre, ici, vous pourriez choisir, mettons, pour l'année, vous pouvez donner l'intervalle qui serait en fonction de l'indicateur que vous avez fait. Vous pourriez lui donner l'intervalle si je prends l'année en cours pour que ce soit plus rapide. Je vais lui donner un compte à l'IA. Bon, le temps que je prends ça, l'entretien de batteuse, que je fais le rapport. Ça va me donner l'ensemble des dépenses qui est composé mon compte. Fait que des fois, ça peut aider à trouver, des réponses. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que si vous avez des transactions qui sont comprises, par exemple, dans l'entretien de batteuse, mais que vous avez passé directement dans le logiciel comptable, qui n'ont pas passé dans l'IA, à ce moment-là, vous n'aurez pas le détail, comme je viens de vous montrer, là, où on a toutes les comptes, chacun avec le détail. Là. Vous n'aurez pas cette information-là. Mais des fois, ça peut vous aider à voir, quand vous voyez un indicateur qui est élevé, ça peut vous aider ici avec les rapports de venir voir qu'est-ce qu'il y a dans ça. Ça vous aide à venir voir de quoi est composé cet indicateur-là. Si je reviens. OK, tu as rendu le parfait. Ça, c'est fait. Ça va? Oui, merci. OK. Si je reviens aux indicateurs par regroupement, c'est des regroupements qui sont prédéfinis par nous, dans Aléa, qui vous permettent au lieu d'aller sélectionner plusieurs comptes, d'être capable de faire un regroupement puis d'avoir un indicateur qui répond rapidement. Je vais vous montrer un petit peu un exemple, pas un exemple, je vais vous montrer la liste. Je ne vous ferai pas toute la numération de cette liste-là, mais ce que je veux vous dire, surtout les catégories, je vais vous montrer. Vous voyez, on peut séparer, aller chercher des indicateurs d'alimentation qui vont aller chercher une série de comptes à l'IA pour être capable de le faire. Au niveau de la reproduction de vaches laitières, c'est la même chose. Dans la production porcine, on a des regroupements aussi qui sont faits de cette façon-là. L'important, dans le fond, c'est que ce document-là, vous l'avez dans vos guides ALEOP sur votre bureau. Il fait partie des documents qui sont inclus sur votre bureau. Si vous ne l'avez pas, parce que je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si des fois vous ne l'avez pas, vous pouvez nous le demander, on va vous le transmettre là, par courriel là, pour que vous puissiez voir le détail de qu'est-ce que comprend un indicateur, des indicateurs de regroupement, de cette façon-là. Le suivi de l'entreprise, on l'a déjà vu ensemble, on l'a fait avec le compte de revenus de dépenses. Fait qu'on va, je ne reviendrai pas. On va aller voir le suivi par production. Lorsqu'on veut faire des suivis par production, c'est important que toutes vos productions soient inscrites et puis qu'ils soient utilisées dans la validation. Si vous ne séparez pas vos dépenses, vos revenus par production, bien évidemment,
plus vos chiffres sont précis, meilleurs sont vos indicateurs, meilleure est votre information, puis vous allez être capable de prendre les meilleures décisions. Fait que pour voir si vous avez toute votre production, puis pour voir si vous pouvez en ajouter, parce qu'au départ, on vous demande c'est quoi votre liste de production qui est inscrite. Vous allez dans l'entreprise, dans les listes de production, ici. Là, vous allez arriver avec ce menu-là où ce que vous voyez tous les groupes. C'est des groupes dans les listes de production que vous avez ici. Puis vous avez dans la partie aucun, c'est plus des comptes généraux qui sont là. Dans la partie des groupes de production, chaque fois que vous cochez, vous voyez ici qu'il y a les cases bleues là, qui sont cochées. Chaque fois que vous cochez un groupe, il va s'ouvrir d'un plus bas dans l'écran. Il va s'ouvrir comme ça un menu qui vous permet d'aller choisir pour la partie du groupe laitier de quelle production laitière que vous avez. C'est la même chose dans la production porcine. Quelle production que vous avez. Fait que ça vous permet comme ça d'aller voir, d'aller vérifier dans chacune des productions qu'est-ce que vous avez intérieur. En même temps, vous avez une partie maintenant non agricole. Je vais vous en parler puisqu'on passe dessus. C'est que maintenant, notre charte de compte, on a ajouté on a le commerce agricole, il y en avait déjà un peu de compte, on les a changés. On a les activités commerciales, on a des services commerciaux, puis de la transformation aussi, des comptes de transformation. Des fois, là, c'est des choses qui pourraient vous intéresser. C'est disponible maintenant, vous les avez dans votre correspondance de compte, dans votre liste de production plutôt. Vous les avez, vous avez seulement qu'à aller les activer. Si vous allez activer une de ces productions-là, une de ces systèmes-là, vous allez pouvoir l'utiliser. Le bénéfice d'exploitation, c'est la même chose, comme je n'irai pas plus longtemps parce que c'est identique au suivi de l'entreprise puisque ça comprend la globalité de l'entreprise. Fait que je n'y toucherai pas plus que ça. Maintenant, dans la création, on va aller lorsqu'on a choisi qu'est-ce qu'on veut suivre, quel type de compte qu'on veut suivre. Maintenant, on veut choisir sur quelle période, quel intervalle qu'on veut avoir notre indicateur. Fait que c'est nos périodes qu'on a. Dans les types d'indicateurs, ça c'est plutôt, je vous dirais, c'est les formes, les graphiques, les sortes de graphiques qui est possible de suivre. Tantôt, on voyait les variations sur intervalle. Lorsqu'on voit une variation sur intervalle, ça permet c'est des indicateurs, comme vous voyez, soit en forme de cadran, ils peuvent être vertical ou horizontal. Ça peut être une façon de voir. Vous pouvez aussi, si vous l'agrandissez de toujours de la même façon, on peut voir ici de comment il est composé. Puis, vous pouvez le voir plus en détail. Si vous voulez le modifier, vous allez à cet écran-là, vous pouvez changer le compte, vous pouvez changer l'intervalle. L'intervalle 100, là, vous voyez, là, c'est dans le fond, ici, ben, là, dans le fond, ils n'écrivent pas tout, on n'écrit pas tous les chiffres, mais ça va être par base de 100. Mettons, il a mis à toutes les 300. Si je mettrais 1000, ben là, il marquerait 22 000, 24 000. Dépendamment comment on veut avoir d'informations, de chiffres ou de précision autour, on peut choisir notre intervalle qu'on veut avoir à ce niveau-là. Ensuite, on choisit la période. On peut modifier. Ici, on est en les 12 derniers mois. On pourrait le changer. On a la possibilité de renommer. On peut renommer l'indicateur aussi à son choix pour avoir le nom qui nous parle le plus. On peut aussi venir changer chacun des critères qui font l'indicateur. On peut choisir les couleurs, comme les couleurs qui sont inscrites au bleu, vert, rouge. Dans le fond, c'est un peu nous autres qui choisissons, nous qui peuvent choisir ça. Vous allez sur chacune des lignes, vous pouvez choisir la couleur que vous aimez voir, qui est plus facile pour vous. On peut changer l'échelle. En cliquant sur le petit plus, vous voyez, là, j'ai rajouté, au lieu d'avoir trois échelles, là, je suis rendu à 4 échelles. Mes échelles, c'est de 20 000 à 23, 23 à 24, et voilà. Je peux en avoir jusqu'à 10 échelles comme ça. Puis, je peux choisir de supprimer une échelle si je veux l'enlever. Et ensuite, on peut venir jouer sur dans l'échelle les montants qu'on peut mettre.
qu'on met à l'intérieur. Fait que si on veut, par exemple, qu'on veut faire un budget, mettons qu'on veut prendre dans l'exemple qui est ici, que je veux suivre mon diesel, puis que je me dis que je veux le suivre que mon budget est entre 23 et 24 000, ben, j'ai mis cette variable-là, cette quantité-là au milieu, en essayant de maintenir au milieu au départ, puis être capable de voir par rapport à ce que j'ai prévu, est-ce que mon aiguille va se promener ou pas. Fait que la variation sur intervalle, quand vous allez arriver dedans, c'est ce que vous allez voir, c'est la possibilité d'y aller avec un cadran circulaire vertical et horizontal. C'est la façon de l'avoir. Ça vous permet de suivre une situation opérationnelle relativement des objectifs bien définis. Par exemple, on peut suivre un vétérinaire, suivre le carburant, on peut suivre un projet de construction, on peut suivre différents items où on veut le suivre par rapport à un objectif qu'on s'est donné. Ici, par exemple, c'est mon même exemple de diesel là, que j'ai mis sous forme cadran. Comme je vous disais tantôt, si je me dis que je veux que mon objectif est entre 23 et 24 000, je pourrais mettre cette section-là, je peux la mettre plus petite, dépendamment comment je veux être proche de mon budget. Je peux mettre cette échelle-là, dans le fond, la partie centrale, plus étroite possible pour être plus proche de l'objectif que je me suis fixé. Ensuite, bien évidemment, en voyant votre aiguille se promener, bon, si votre aiguille descend vers la gauche, bien, ça va mieux. Puis s'il vire à droite vers le rouge, ça veut dire que vous dépassez. Donc, c'est rapide de voir est-ce que vous dépassez est-ce que vous dépassez votre budget. Je vais sortir de mon logiciel. Bon, voilà. OK. Ensuite, dans la liste qu'on a de sorte de façon de voir, des sortes d'indicateurs, on peut avoir des comparaisons par période. La comparaison par période, vous allez avoir ces 4 choix d'indicateurs. Vous avez le choix dans l'histogramme qui vous permet de le voir variation. La partie variation, c'est la partie c'est qu'on peut mensuel, dans le fond. Alors que l'évolution du sol, c'est le cumulatif. C'est la même chose pour si vous choisissez d'y aller avec des lignes courbes. Ça vous permet de suivre des variations, des résultats qui se cumulent au niveau des évolutions. Par exemple, vous pouvez faire des résultats, avoir des résultats qui sont mensuels sur une période donnée, que vous pouvez comparer avec d'autres résultats. Par exemple, ici, si je mets le premier, mettons mes ventes de lait mensuelles, ce qu'on voit, c'est que j'ai mois par mois une production assez semblable, que je suis capable de voir, avec une petite baisse dans le mois d'août-septembre qui reprend au mois d'octobre. Ça me permet de le visionner comme ça. Mais dans cet indicateur-là, ici, j'ai pris un élément seulement qui est la vente de lait. Dans l'indicateur plus à la droite, j'ai fait la comparaison de mes revenus seulement de la production laitière, la production de vaches laitières, versus les dépenses de la production de vaches laitières. Fait que ça me permet de voir, puis ici, j'ai pris les 12 derniers mois, là, quoique là-dessus, ça ne change pas. Puis ça vous permet de voir l'écart que vous avez entre deux items. Vous pourriez voir, par exemple, avoir fertilisant, combien vous en avez pour chacune des productions, vous pourriez les comparer. Vous pouvez comparer des comptes comme ça, un à l'autre, pour être capable de faire votre suivi. Ça peut vous donner comment ça vous coûte par mois, si vous le prenez mensuel, et où vous en êtes rendu actuellement, en utilisant, par exemple, si vous pourriez choisir de suivre, par exemple, le supplément, les moulés, différents aliments, et les mettre en comparaison comme ça pour voir de quelle façon que ça joue dans le mois. Dans le mois et dans le cumulatif. C'est une façon aussi d'utiliser les comparaisons par période. Ensuite, dans les indicateurs financiers, on a la ventilation des résultats. C'est une autre façon de prendre ces données et de les regarder. On peut choisir le format de pointe de table, barre d'empilement,
des beignets au radar, vous choisissez la forme la forme ici, c'est toujours dans le fond ce que votre œil préfère voir. Parce que c'est un ou l'autre, c'est toujours les mêmes chiffres. Fait que si je veux ici suivre, ça peut me permettre quand que je vais suivre un item, d'avoir plus de détails pour connaître de quoi est compris ce groupe-là. Par exemple, si on fait ici, si je l'ai utilisé dans, mettons, les dépenses de mes grains, ça me permet de ventiler, quand je prends un compte, ça me permet de ventiler de quoi sont compris les dépenses de maïs grains. Dans le fond, ça va me donner mes 5 principales dépenses de maïs grains avec leur pourcentage, dans le fond, puis le coût pour en comprendre un peu l'importance de chacun des comptes. Ça permet de voir aussi, dans le fond, quels comptes sont les plus importants à suivre. Parce que c'est dans le fond, c'est toujours important quand on veut suivre puis on veut s'améliorer, on va prendre les principaux revenus puis les principales dépenses. On va essayer de focusser plus sur ces comptes-là que ça ne donne rien de mettre bien du temps sur le divers, bien souvent, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Fait que dans le fond, ça vous aide rapidement à voir de quoi est composé vos principales dépenses, puis d'aller voir si vous le faites, par exemple, vous pourriez l'avoir comparé à une autre année et voir si vos postes sont semblables ou si vous avez des gros écarts. Fait que c'est une façon de séparer. Ou aussi, une façon que vous pouvez le faire, c'est que si vous utilisez un compte, par exemple, si j'utilise le compte entretien de tracteur et que je fais sur ce compte-là, je fais une ventilation, ce que je vais avoir, ça va être de quel fournisseur viennent mes dépenses. Ça va permettre de séparer. Puis souvent, on sait, si je vois plus de comptes John Deere, j'ai plus de John Deere, je vais savoir c'est plus quelle machine ou si c'est plus du New Holland, peu importe la marque. Là. Ça nous permet de s'aligner un petit peu plus pour avoir un détail de chacun des comptes, de quoi est compris ce compte-là. D'où on prend nos ingrédients ou nos intrants à ce niveau-là. Fait que c'est une autre façon d'utiliser cette façon de voir là, avec la ventilation des résultats. La comparaison année sur année, le titre lui-même le dit, ça nous permet d'être capable de se comparer avec les années antérieures. L'histogramme, le bâtonnet, dans le fond, va représenter l'année en cours, tandis que les courbes vont représenter plus les années antérieures. Mais vous pouvez choisir d'y aller d'une façon ou dans l'autre. Ici, évidemment, la courbe, la première à votre gauche vous permet de faire un suivi mensuel, qui est la variation. Et à votre droite, c'est celui qui vous permet de suivre au niveau cumulatif pour la période donnée. Par exemple, si on veut suivre, ici, pour faire un suivi, si je fais, dans mon exemple, ici, j'ai un revenu de 3 années avec cumulative. Bon, mes bâtonnets vont me représenter où est-ce que j'en suis rendu. Vous voyez, par exemple, dans un indicateur comme ici, là, ce que je voulais vous montrer, si, par exemple, ma comptabilité est en retard, ici, dans le cas que je vous montre, ici, là, vous voyez, les revenus là, sont pareils tous les mois, là, les 3 derniers mois. Là, le cumulatif n'a pas changé. Ça veut dire que ma comptabilité est rendue, dans le mois de novembre, je n'ai rien rentré. Puis le mois de décembre, je n'ai rien de rentré. Ça veut dire que cet indicateur-là me dit, bon, ce que je peux me fier, c'est jusqu'au mois d'octobre, parce que les autres bâtonnets sont de la même hauteur, donc ça veut dire que mes chiffres ne sont pas rentrés. À moins qu'il n'y ait eu aucun revenu, c'est possible aussi, là. Quand tu arrives dans des productions comme les céréales, c'est possible que tu n'aies pas de revenus dans un mois. Là. Alors, à ce moment-là, ça peut être des choses qui sont possibles. Du côté des dépenses, c'est la même chose. On peut voir là, bon, le mois de décembre, c'est sûr qu'on a 2 jours. Là, puis ça vient d'être fait. Fait que c'est normal qu'il n'y ait pas grand-chose là. L'important, c'est de voir l'intervalle qu'on a avec les années antérieures. Fait que ça nous permet de voir
Est-ce que je m'enligne mieux dans le terme de revenus? Ici, ce qu'on voit, c'est que mes bâtonnets dépassent les 2 années antérieures. Ça veut dire que ça va mieux que les années antérieures en termes de revenus. Puis, ça va mieux aussi en dépenses parce que mes bâtonnets sont plus bas. Donc, ça veut dire que je suis capable de voir où ce que je me situe par rapport aux années antérieures. Fait que ça, dans le fond, en le suivant comme ça, mois par mois, ben, ça nous permet toujours de savoir vers où s'en va notre entreprise sans avoir à attendre des états financiers puis tout ça. C'est une façon de se comparer année sur année, c'est de se comparer à soi-même. Quand on se compare à soi-même avec ses propres chiffres, ça nous permet c'est des chiffres qu'on connaît, ça nous permet de le voir. Ici, le cumulatif 12 mois mobile. Celui-là, je veux vous l'expliquer plus en profondeur parce que il n'est pas aussi évident à suivre, mais par contre, à comprendre, mais par contre, il est très intéressant. C'est très intéressant comme suivi. Ça nous permet de faire des suivis plus rapides. Vous allez voir ici dans mon petit dessin, j'espère que je ne vous perdrai pas trop dans mon dessin. Dans le fond, le concept des 12 mois mobiles, c'est de voir vos résultats à chaque mois, comme si vous étiez en fin d'année. Puis d'être capable de le comparer. Vous voyez ici, mettons, si je prends l'exemple qu'ici, j'ai 3 années, j'ai mis tous les mois par année ici. Après ma première année, donc je ne peux pas me comparer, là, j'ai juste une année. Mais après ma deuxième année, là, je suis capable de comparer ma première avec ma deuxième. Là, j'ai une comparaison, je suis capable de faire une comparaison de 2 années financières. Je suis capable de me comparer. Puis, à la fin de la troisième année, là, je vais être capable de me comparer encore, puis je vais avoir des meilleurs chiffres parce que là, je n'ai pas juste une année à comparer, j'en ai 2. C'est plus intéressant de se comparer puis de voir si est-ce que c'est une année exceptionnelle ou pas. Par contre, si j'utilise les 12 mois mobiles, là, ce que ça fait, c'est que quand je vais, comme à chaque mois, le mois de janvier, c'est une fin d'année au 31 décembre. À fin janvier 2020, j'ai une autre fin d'année parce que j'abandonne, j'enlève les chiffres du mois de janvier 2019, je rajoute les chiffres de janvier 2020. C'est encore 12 mois. Je suis toujours 12 mois, donc mes chiffres sont toujours comme si j'étais en fin d'année. Dans le fond, ça veut dire qu'après la première année, j'ai été capable de me comparer 13 fois, comme si j'étais avec des états financiers annuels que je suis plus habitué de voir. Puis, après 2 ans, 3 ans, à peu près les troisième années, ça fait 25 fois que je suis capable de me comparer comme si j'étais dans une fin d'année. Fait que ça, 25 années de suivi, c'est sûr que si on essayait de faire ça en termes d'années financières totales, ça prend 25 ans, les chiffres ne se comparent pas. Mais là, actuellement, en utilisant le 12 mois mobile, c'est que ça me permet de voir les tendances mois par mois de ce que mon entreprise va, comme si j'étais en fin d'année. Elle a-tu une tendance mois par mois à s'améliorer ou à aller moins bien? C'est une bonne façon de voir ces chiffres-là, puis d'être capable de réagir. Là, ça permet beaucoup de réagir avec ce concept-là. Vous avez 2 façons de le voir, soit en histogramme ou en courbe. Fait que pour être capable de suivre des résultats là, qui sont des résultats cumulatifs de toujours les 12 derniers mois mobiles. Je vous mets un exemple ici. Par exemple, si je suis ma production laitière, puis que, bon, chaque bâtonnet, mettons le mois de janvier, comme on a vu tantôt, c'est une année complète. La partie pâle, c'est le mois de janvier. Fait que vous pouvez voir comment le mois courant est venu, a été important par rapport aux 11 autres mois, dans le fond, parce qu'il y a sur les 12 mois. Et le mois actuel est l'équivalent d'un 12e. Et vous pouvez voir comme ça, est-ce que vous avez une tendance à augmenter, à baisser? Ça vous permet de voir le suivi de votre production, ici, dans le cas qui est ici, de cette façon-là. Par exemple, ici, c'est une autre façon de le voir. Là. Vous voyez que chacun des bâtonnets, de quel mois est composé. Bien, ici, si on prend le mois d'août, il est composé du mois de septembre 2020 à août 2020. Fait que quand je vais arriver au mois suivant, je vais enlever le mois de septembre, je vais commencer en octobre, puis ça va me donner le bâtonnet suivant avec l'implication.
Fait que ça vous permet d'avoir des résultats vraiment en temps réel, mais qui vous permet, comme si vous étiez dans une fin d'année, qui vous permet d'avoir une meilleure observation de vos résultats. Ça vous permet, ça vous aide là, de réagir et plus rapidement. C'est une autre façon de voir, dans le fond, les indicateurs. C'est plusieurs façons de regarder un même chiffre qui vous permet d'être capable de vous faire une idée puis de voir qu'est-ce qui se passe. Le comparatif revenu-dépense, c'est celui qu'on a vu tantôt qu'on a fait, qui était fait pour suivre là, vraiment l'ensemble de l'entreprise pour une période d'une année. C'est ce qu'on a vu tantôt de cette façon-là. Qui ont le façon dans le fond, ça permet de mettre en relief les revenus puis les dépenses un derrière de l'autre, qui vous permet de voir quand vous voyez le rouge, ben c'est le mois où que les dépenses ont dépassé les revenus. Puis quand le vert dépasse, ben, par-dessus le rouge, ben là, à ce moment-là, qui vient plus pâle, ben, ça vous permet de voir que les revenus ont dépassé les dépenses. Et la ligne avec les points pointillés, elle vous permet de voir le bénéfice, quand est-ce qu'il a été fait. On peut voir, si on regarde à gauche, au mois de juillet, la pointe verte, où il y a eu beaucoup de ventes, on le retrouve dans l'indicateur cumulatif, dans la ligne courbe, qui dit que le bénéfice était plus élevé à cette période-là, évidemment, puisqu'il n'y avait pas les dépenses des autres mois. Ça permet de voir aussi dans quelle période le revenu a été fait, de cette façon-là. Ici, c'est un petit tableau que vous avez, ce que je vais vous montrer, parce que c'est un petit tableau que vous avez aussi dans vos guides, puis si vous ne l'avez pas, vous pouvez nous le demander. Parce que c'est pas facile, je comprends que c'est pas facile de retenir tout ce que je vous explique aujourd'hui. Fait que c'est un petit tableau qui vous aide à voir quel genre de graphique que je peux faire pour quelle sorte de visibilité, dépendamment de qu'est-ce que je veux suivre. Fait que si par exemple, je prends l'indicateur dans les indicateurs financiers, si je prends le suivi par regroupement, ben, je peux utiliser les variations d'intervalle, je peux utiliser la comparaison par période, la ventilation des résultats, puis le cumulatif 12 mois mobile. Comme on peut voir, le comparatif revenu-dépenses et soldes actuels ne sont pas disponibles les soldes actuels ne sont pas disponibles du tout dans la partie financière, ils sont utilisés dans le bilan. Alors que vous voyez le suivi d'entreprise dans le comparatif de revenus et dépenses, il est utilisé seulement que pour le suivi total d'entreprise et de la marge d'exploitation. Ça vous permet de voir, ça vous aide au début là, à être capable de choisir la forme d'indicateur que vous aimeriez avoir après que vous avez choisi qu'est-ce que vous voulez suivre. Aussi, ce petit tableau-là qui est aussi inclus vous permet de voir que quand vous utilisez la ventilation des résultats, qu'est-ce que ça va ventiler? Comme tantôt, ce que je vous disais, si vous prenez un compte en particulier, par exemple, quand tantôt je prenais entretien de tracteur ou machinerie, peu importe, ça va vous dire de chacune des dépenses, de quel fournisseur. Ça va vous donner vos 5 principaux fournisseurs de cette dépense-là. Est-ce que quelqu'un qui a parlé? Excusez, je ne sais pas. Entendu. OK. Puis ensuite, tandis que les suivis par regroupement d'entreprises par production, ça va vous donner la ventilation des comptes qui sont compris. Par exemple, dans le regroupement, si on prend l'alimentation vache laitière, ben, ça va nous donner les ingrédients qui comprennent l'alimentation. Ça va nous détailler c'est quoi les 5 principaux comptes qui composent le regroupement d'alimentation vache laitière. Idem pour si vous prenez la fertilisation ou tous les regroupements qui sont là, ça va vous permettre la ventilation de l'utiliser. Ça vous permet, c'est un aide-mémoire pour vous aider. L'effet d'Aliop sur les indicateurs, dans le fond, vous avez le choix de plusieurs formes graphiques qui vous permettent d'analyser rapidement vos résultats. Les indicateurs, c'est une autonomie qui s'ajoute à votre gestion de votre entreprise. Fait fini le temps avec les indicateurs, dans le fond, c'est votre comptabilité, il faut qu'elle vous serve. Il ne faut pas que ça serve juste à faire des rapports d'impôts, à faire des rapports de TPS, TVQ. Vous avez rentré, tout fait l'effort, la comptabilité, vous rentrez toutes vos informations
Il vous reste qu'à l'utiliser, les indicateurs, pour être capable de vous aider en termes de gestion de votre entreprise. Ça paraît complexe, c'est vrai, je suis certaine que vous trouvez ça peut-être un petit peu complexe, là. Mais vous allez voir qu'à l'utilisation, c'est beaucoup plus simple que ça peut paraître. C'est comme faire du bicycle à 2 roues. Quand on commence, ça a l'air compliqué, ça a l'air que ça ne marche pas. Je ne me tiendrai jamais. Puis un coup qu'on a commencé, on se dit, bien, un coup qu'on le sait, ça ne se désapprend pas. Mais c'est un peu pareil quand vous allez avoir commencé à utiliser les indicateurs. Vous allez voir que tout cet ensemble d'indicateurs-là, puis de façon de les faire, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Dans le fond, vous avez 3 choix à faire. Vous pouvez aussi utiliser nos services pour qu'on vous aide à bâtir des indicateurs qui vous parlent. Vous pouvez, avec nous, on peut vous aider à vous orienter, à en faire quelques-uns. Ça peut être en faire juste quelques-uns avec vous ou en faire plusieurs, comme vous choisissez. Et qu'on peut vous aider à soit ajuster vos comptes, s'assurer que tous vos comptes, vos informations sont bien inscrites pour avoir des indicateurs qui vous parlent et qui sont avec des bonnes données. C'est plus simple, évidemment, que de lire des états financiers puis de les interpréter. Fait que ça tient qu'à vous d'utiliser vos chiffres là, pour prendre des bonnes décisions basées sur vos opérations en temps réel. C'est important c'est de vos temps, c'est vos données en temps réel. Pour nous, vous montrez les faire, vous montrez les utiliser, vous montrez les interpréter. C'est un grand défi, évidemment. C'est pas simple. On sait que c'est pas simple, mais c'est pas simple en partant, mais éventuellement, vous allez voir que c'est simple. Je sais qu'on n'a pas pu, dans le temps qu'on avait, on essayait de rentrer dans une heure, de vous montrer toutes les autres particularités, mais par contre, c'est aussi voulu dans le sens qu'à un moment donné, il y a beaucoup, comme un peu de théorie là-dedans, puis des images, des façons de faire que vous avez à vous rappeler. Après une heure, je pense que vous n'avez une heure et quelques, vous n'avez déjà passablement. Mais notre objectif, c'était de vous montrer d'aujourd'hui comment ça marche, comment regarder vos indicateurs prédéfinis dans un premier temps, de vous montrer à quoi ça sert, comment il faut que vos données soient faites pour avoir des bonnes données, pour être capable de faire des bons indicateurs. Puis, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que au début de 2022, on veut faire d'autres webinaires sur les indicateurs, mais où est-ce qu'on ira plus par production et puis plus dans l'interprétation. Fait que dans le fond, au lieu de rallonger cette présentation-là d'aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'y aller en deux étapes. Puis après les fêtes, bien, à ce moment-là, là, on va vous faire une proposition pour un nouveau webinaire sur les indicateurs. Fait que ce qu'on vous dit, bien, suivez-nous en 2022. Fait que ça va être on va pouvoir vous montrer à les faire, les utiliser, à les interpréter. Ah, ça, c'est la même. Fait que c'est ma même. Fait que si vous avez d'autres questions, ben, Oui, ça va me faire plaisir de répondre. Oui, on a quelques questions. On va, juste avant de quitter, faire un autre essai avec Stacy pour le micro. Ça va nous aider à prendre l'expérience. Fait que, Stacy, si tu veux essayer ton micro. Ben oui, il fonctionne, là. Bon, Ah! non, mais là, c'est bien correct que dans le fond, ma question, c'était on peut-tu revenir en arrière? Je pense que la réponse, c'est non, mais moi, je pense que ce serait quand même le fun de pouvoir le faire parce que, comme là, on est le 2 décembre, donc le mois de décembre est apparu dans les indicateurs, puis on va 12 mois en arrière, donc on va jusqu'à janvier. Par contre, si ma comptabilité, je ne sais pas, moi, si le mois d'octobre est fermé, bien là, je perds comme 2 mois, si on peut dire. Tandis que si je pouvais comme reculer dans le passé, même voir, hey, il y a 6 mois, là, ça avait l'air de quoi, mon tableau, là, au lieu de le faire imprimer ou de l'enregistrer, juste pouvoir revenir comme ça en arrière, là, je trouve que ça serait vraiment le fun. Il y a une possibilité de la façon de faire, c'est en utilisant l'année précédente. Si vous faites des indicateurs avec l'année précédente, là, vous allez être capable d'aller chercher ces mots-là. Oui, mais non, c'est pas ça que je veux dire, France.
Tu sais, mettons, comme là, aujourd'hui, ça affiche de janvier à décembre. Oui. Et moi, là, mettons, ma comptabilité, là, mon 1er novembre, le 12 décembre, il n'est pas terminé. Dans le fond, je n'ai pas 12 derniers mois, là. J'ai 10 derniers mois ou 11 derniers mois, comme on veut. Oui, c'est Puis, 11 derniers mois. Oui, ça c'est une demande. C'est qui est un peu, est-ce qu'on, si on enlève le mois de novembre, mettons, on enlève, c'est-à-dire le mois de décembre, pour rester avec les 12 mois complets, ça nous enlève la partie de voir où est-ce qu'on est rendu en temps réel. oui, mais La avant, question est beaucoup comme là. ça, c'était aussitôt qu'on finissait notre. Ben, dans le fond, c'était avant la dernière bande qu'on voyait, le dernier mois qui s'affichait, c'était le mois où on était rendu, où que notre comptabilité était rendue. Ça, j'aimais bien ça parce que c'était vraiment où que ma ferme à moi est rendue. Et que moi, j'aimerais avoir la possibilité de faire un ou l'autre, ou même de dire, hey, moi, là, de juin 2020 à juin 2021, là, mon tableau, il avait l'air de quoi? Oui, OK. Là, tu pourrais le faire avec l'intervalle, en utilisant les intervalles. Où est-ce que tu pourrais mettre ta période? Oui, mais tu sais, si j'avais juste une petite flèche là, sur mon indicateur qui me ferait reculer, mettons, d'un mois, d'un mois, d'un mois, d'un mois, ça irait vite, ça irait bien. Mais ça, c'est un job de programmeur. Oui, 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 oui. Mais je le prends en note, là, puis je vais regarder, je vais l'emmener au service technique, puis voir là, la possibilité là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire, là, à ce niveau-là. Good, merci. Mais je te remercie de ta question. C'est vos commentaires, ça nous aide. C'est important là, que vous ayez des questions et des commentaires parce que. Il y avait une question de France, tantôt on devait revenir, là, je ne crois pas qu'on y est revenu, sur comment assigner la marge de crédit dans nos comptes. Ben, ça faisait partie des correspondances, je présume, là, mais OK, si oui, quand revenir plus précisément, parce qu'on a parlé beaucoup de faire un suivi de la marge de crédit avec nos indicateurs, mais comment on fait pour dire c'est quel compte de SIGA Finance qui correspond à nos marges de crédit? Attendez, si je viens dans la correspondance de compte, ici, puis que je vais dans mes passifs, ici, vous voyez ici, là, si j'ai des comptes dans ça ici qui sont attitrés à marge de crédit dans le compte Aléop ici, puis que c'est pas vraiment un compte de marge de crédit. Par exemple, mettons que ce serait un prêt marge de crédit hypothécaire. Pas que ce compte-là, ce serait une marge de crédit hypothécaire. Je pourrais l'enlever de là puis l'envoyer dans mes prêts à long terme. Là, à ce moment-là, ça me permettrait de le sortir de mes marges de crédit. Tandis qu'au niveau des comptes fournisseurs, si votre marge de crédit est dans votre compte fournisseur, dans vos comptes fournisseurs, là, à ce moment-là, c'est à l'intérieur de votre logiciel qu'il faut que vous créez un compte. Il faut que vous ayez un compte de marge de crédit à part des comptes, au lieu d'avoir un auxiliaire dans les fournisseurs qui a le compte de marge de crédit, vous utilisez vraiment un compte de marge de crédit pour être capable de l'associer. Parce que les comptes fournisseurs, comme vous voyez ici, les comptes fournisseurs sont associés aux comptes fournisseurs, mais on n'est pas capable, on ne détaillera pas par fournisseur que vous avez s'il doit aller à marge de crédit ou pas. C'est pour ça que dans votre comptabilité, puis de toute façon, c'est beaucoup plus facile pour vous puis pour votre comptable si votre marge de crédit est à part de vos comptes fournisseurs. C'est beaucoup plus facile à suivre aussi. Puis en termes d'état financier, c'est plus facile. Fait que vous créez un compte de marge de crédit, vous transférez le solde que vous avez actuellement dans votre compte fournisseur marge de crédit. Puis vous utilisez ce compte-là. Là, vous venez faire la correspondance ici avec la marge de crédit. Fait que là, ça va vous permettre d'avoir un indicateur de marge de crédit là, qui va vraiment tenir compte de juste vos comptes de marge de crédit. C'est la même chose dans les actifs. Des fois, si vous avez mettons ici la petite caisse, si des fois vous utilisez un compte comme ça, vous l'utilisez pour d'autres choses. Vous mettez des transactions, des fois on voit des gens qui vont mettre des transactions autres pour en attendant de finaliser. Mais dans ce temps-là, mettez-les pas pour que ça soit, si ce n'est pas nécessairement des comptes de liquidité, des transactions de liquidité qui sont dans un compte de même, mais venez le changer parce que la petite caisse, mettons, elle fait partie de la liquidité. Fait que c'est la même chose au niveau des comptes bancaires. Vous venez les ajuster pour être certain que vous avez les bonnes correspondances. Vous avez d'autres questions? Ça peut être sur d'autres sujets aussi, là, ça n'a pas de problème.
Oui, France, en fait, cette présentation-là d'aujourd'hui peut être disponible pour les participants? Oui, ça a été enregistré à mesure. Je pense que vous avez un message qui vous est écrit au début quand La, vous ouvrez votre compte, là, que c'est enregistré. Ou et effectivement, la procédure exacte là, pour obtenir cette on vidéo-là? va vous envoyer un lien dont nous, notre objectif, c'est qu'on va le mettre sur YouTube. OK, donc tous les participants vont recevoir un courriel indiquant que Oui, la vidéo est disponible, exact? oui, oui, OK. oui, oui. Concernant Comme aussi les grilles, tu as parlé des grilles, plusieurs personnes ont de l'intérêt pour ces grilles-là. Est-ce que ça, c'était des demandes par courriel ou comment ça fonctionne? on peut faire un envoi systématique aussi. Pour si vous êtes plusieurs qui ne l'avez pas, on pourrait faire un envoi systématique là, pour les grilles. Sinon, on va prendre envoyez-nous un petit courriel, puis on va vous l'envoyer. OK. Ouais, le PowerPoint, lui, comme tel, en tout cas, je ne sais pas si le PowerPoint va être inclus. Ça, je suis pas sûr. On peut le mettre en PDF, peut-être. Non, pas vraiment, OK. parce que Ouais. j'ai de l'animation dedans, hein, fait que j'ai pas, pas de misère, j'ai pas de problème avec ça non plus. Puis il y a des droits d'auteur. Donc, c'est bien. Je pense que ça fait le tour des questions, France. C'est une excellente présentation. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Évidemment, comme on s'attendait, il y a beaucoup de matière à retenir. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient obtenir la vidéo de réécouter ce soir. Ah, il aurait voulu le réécouter ce soir? Non, non, Ben, non, c'est une farce. C'est une farce. Ils veulent le réécouter, mais pas nécessairement ce soir. Non, Euh, pas nécessairement ce soir, là, parce qu'on est en mutation là, du canal, ce qu'on avait le canal vidéo avant. Fait que c'est ce qui fait, mais ça sera pas très long. Ça va être sur YouTube, là. On va vous envoyer un courriel à cet effet-là. Dans le fond, tous les webinaires qu'on fait vont être accessibles. excellent. Donc, on vous invite à participer au prochain, les prochains webinaires qu'il y aura aussi là, sur les différents sujets. Vous avez reçu un courriel à cet effet-là, donc n'hésitez pas là, à vous inscrire à ceux qui vous intéressent. Et merci beaucoup, France, pour ta présentation. Encore une fois, c'était très bien. Je vous remercie, moi aussi, de votre attention. Là, tantôt, je pense que c'est le petit bout que je vous remerciais que mon micro fermé. Fait que je vous remercie de votre attention à toute notre série de webinaires. Puis, gênez-vous pas si vous avez des commentaires à nous en faire part. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à l'IOP pour nous en faire part. Puis, notre objectif, c'est d'essayer de s'améliorer. Puis, si on est capable d'améliorer nos webinaires, ben, tant mieux. Puis, s'il y a des sujets qu'on n'aborde pas ou qu'on aborde trop rapidement, gênez-vous pas non plus à nous en faire part. On vous avait envoyé un questionnaire un petit peu pour ajuster nos webinaires, les sujets de nos webinaires. C'est ce qui a un peu déterminé l'ordre dans lequel on présente nos webinaires. Parce que vous avez fait des demandes, puis on a tenu compte là, effectivement de vos demandes là, pour en tenir compte, puis au niveau des sujets aussi. Fait que votre collaboration est importante pour nous autres. Fait que on vous remercie aussi à chaque fois que vous participez pour nous aider. Merci beaucoup à tous de votre participation.